égale 2,7 10 puissance moins 3 mol par litre a un pH égal à 3,7 à 25 degrés. L'acide éthanoïque de formule CH3CO2H réagit avec l'eau selon l'équation chimique suivante. La première question, c'est de donner la définition d'un acide selon Bronsted. Donc la définition d'un acide selon Bronsted. Première question. Un acide selon Bronsted est toute espèce chimique capable de céder un proton H+. Un acide selon Bronsted toute espèce chimique capable de céder un proton H+. Un proton H+. La deuxième question, c'est dans l'équation ci-dessus, identifier les deux couples acide-base mis en jeu. On a l'équation chimique CH3CO2H plus H2O donne CH3COO- plus H3O+. Alors, on a ici un acide, c'est l'acide éthanoïque, va réagir avec une base, H2O. Donc H2O, dans ce cas, joue le rôle d'une base. Ici, l'acide éthanoïque se transforme à sa base conjuguée. Donc CH3CO2-, c'est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Donc ces deux espèces chimiques forment un couple acide-base. Les deux couples acide-base mis en jeu sont CH3CO2H comme acide et sa base conjuguée CH3COO- ou CH3CO2-. Et l'autre couple, H2O constitue la base et H3O+ constitue l'acide du deuxième couple. H3O+, toujours l'acide à gauche et sa base conjuguée à droite. La troisième question, c'est de vérifier que le taux d'avancement final de cette réaction est taux égal 7,4 10 puissance moins 2. Troisième question. Troisième question, 3. Donc on vous demande de trouver la valeur du taux d'avancement final. On sait que taux
le taux d'avancement final, c'est le rapport de X équilibre par X max. C'est X équilibre sur X max. C'est la valeur de l'avancement à l'équilibre sur l'avancement à l'état maximal. Et pour déterminer l'expression de X équilibre et X max, il faut tracer le tableau d'avancement de cette réaction. La quantité de matière de l'acide éthanoïque à l'état initial, c'est N, qui est égal à la concentration initiale fois le volume de la solution. H2O en excès. Donc pour H2O en excès, à l'état intermédiaire, la quantité de matière d'acide c'est C fois V moins X, et à l'état d'équilibre, sa quantité de matière devient C fois V moins X équilibre. Pour les produits, initialement, H3O+ est la base conjuguée de l'acide éthanoïque, ion éthanoate, sa quantité de matière est nulle. À l'état intermédiaire, X, et à l'état d'équilibre, X prend une valeur notée X équilibre. Alors, pour X max, pour déterminer X max, il faut chercher le réactif limitant. H2O est en excès, donc le réactif limitant, c'est l'acide éthanoïque. Puisque H2O est en excès, donc CH3, CO2H est le réactif limitant si la réaction est totale. Dans ce cas, la quantité de matière à l'état maximal de l'acide est nulle. C'est-à-dire que CV moins X max égale 0 à l'état maximal. Et par suite, X max égale C fois V. Normalement, c'est C fois V divisé par le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1. Ça, c'est pour X max. Pour X équilibre maintenant, X équilibre, c'est la quantité de matière à l'équilibre des ions H3O+, ou la quantité à l'équilibre de l'ion éthanoate. D'après le tableau d'avancement, on a X équilibre égale la quantité de matière finale, c'est-à-dire à l'équilibre, de H3O+. Et on sait que la quantité de matière d'un ion égale sa concentration molaire effective, c'est la concentration molaire effective fois le volume. Et par suite, X max égale C fois V, et X équilibre égale la concentration de H3O+ à l'équilibre fois V. Maintenant, on va déduire l'expression du taux d'avancement final. Et par suite, d'où taux égale X final ou X équilibre, c'est la concentration de H3O+ fois V sur X max, C fois V. Donc c'est même V. On trouve que l'expression de taux égale la concentration de H3O+ à l'équilibre sur C. La concentration de H3O+ à l'équilibre, c'est
10 puissance moins pH à l'équilibre sur C, qui est égal 10 puissance moins 3,7, la valeur du pH, sur C, 2,7, 10 puissance moins 3. On trouve que cette valeur égale à 7,38, 10 puissance moins 2, qui est égal presque 7,4, 10 puissance moins 2. La transformation étudiée est-elle totale? Justifiez votre réponse. Pour savoir est-ce que la transformation est totale ou limitée, il faut comparer la valeur du taux d'avancement final avec 1. Si taux inférieur à 1, la transformation est limitée, c'est-à-dire n'est pas totale. Et si taux égal à 1, la transformation est totale. Pour notre cas, on a taux égal 7,4 10 puissance moins 2 inférieur à 1. En pourcentage, 7,4% inférieur à 100%. Alors, on dit que la transformation étudiée est limitée, c'est-à-dire non totale. Non totale. On passe maintenant à la question 4. On vous demande de donner l'expression du quotient de réaction QR équilibre à l'état d'équilibre du système chimique en fonction de C et pH. Normalement, le quotient de la réaction à un état donné s'écrit QR. On peut calculer le quotient de la réaction à un état intermédiaire ou à l'état initial ou aussi à l'état d'équilibre que l'on note aussi K, la constante d'équilibre. Donc le quotient de la réaction à l'équilibre, c'est la concentration de CH3 COO- à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide CH3 COOH ou CH3 CO2H aussi à l'équilibre. Pour H2O, c'est un solvant, donc ne figure pas dans l'expression du quotient de la réaction. Alors, la concentration de H3O+ à l'équilibre, la concentration en général, c'est la quantité de matière divisée par le volume. À l'équilibre, la quantité de matière de H3O+, c'est X équilibre. Alors, la concentration de H3O+, c'est X équilibre sur V. On remarque aussi que la concentration de CH3CO2- a la même concentration que H3O+. Donc, la concentration de H3O+ égale la concentration de CH3 COO- ou CO2- à l'équilibre, qui est égal à X équilibre sur V. De même, pour l'acide éthanoïque, CH3 COOH ou CO2H à l'équilibre
Donc, c'est la quantité de matière à l'état d'équilibre qui est égale C fois V moins X équilibre sur V, qui est égal C fois V sur V moins X équilibre sur V. C fois V sur V, c'est C, moins X équilibre sur V, X équilibre sur V. X équilibre sur V, on a déjà trouvé que X équilibre sur V, c'est la concentration de H3O+ à l'équilibre. Donc, est égal C moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. Maintenant, on remplace dans l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre et on trouve QR équilibre égale la concentration de H3O+ fois la concentration de la base. Les deux ont la même concentration, donc c'est la concentration de H3O+ fois la concentration de H3O+, donc c'est la concentration de H3O+ au carré, à l'équilibre, sur la concentration de l'acide qui est égale à C moins la concentration de H3O+, toujours à l'équilibre. Donc on vous demande de trouver l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre en fonction de C et pH. On a une relation qui lie la concentration de H3O+ et pH. Donc, on a déjà dit que la concentration de H3O+ égale 10 puissance moins pH. Donc, c'est 10 puissance moins pH, le tout au carré, sur C moins 10 puissance moins pH. 10 à la puissance A, le tout à la puissance B, égale 10 à la puissance A fois B. Alors, égale 10 puissance moins 2 pH sur C moins 10 puissance moins pH. On passe maintenant à l'application numérique. C'est 10 puissance moins 2. La valeur de pH, c'est 3,7. Sur C, 2,7. 10 puissance moins 3. Moins 10 puissance moins pH, qui est égal à 3,7. Le calcul nous donne la valeur 1,59 10 puissance moins 5. Presque 1,6 10 puissance moins 5. Maintenant, la question 5. La question 5. En déduire la valeur de la constante d'acidité K. Ka, 5. Déduire la valeur de la constante d'acidité Ka. En général, on sait que Ka, la constante d'acidité d'un couple HA en moins, égale la concentration de la base à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide en équilibre. Dans notre cas, la base c'est CH3 CO2- et l'acide c'est CH3 COH. CH3 COH. Donc l'expression de Ka dans notre cas c'est Ka. La base c'est CH3 COO- fois la concentration de H3O+ sur la concentration de l'acide CH3 COOH à l'équilibre.
on remarque que l'expression de Ka est la même que QR équilibre qu'on a déjà trouvé dans la question précédente. Donc Ka égale 1,59 10 puissance moins 5. Puis, déduire la valeur de pKa. On a pKa, par définition, c'est moins log de Ka. Logarithme décimal, pas logarithme lippérien, qui est égal à moins log de 1,59 10 puissance moins 5. On trouve que cette valeur égale 4,79, comme ça, 8, presque égale 4,8. Et c'est ça la valeur du pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate. Maintenant, la question 6. C'est de calculer le rapport en calculant le rapport R qui est égal la concentration de la base CH3CO- à l'équilibre sur la concentration de l'acide à la même état, c'est-à-dire l'état d'équilibre. Donc ce rapport R, oui, il est déjà dans l'expression de Ka. Donc Ka égale ce rapport fois la concentration de H3+. Donc on a Ka égale la concentration de la base sur la concentration d'acide, c'est-à-dire R, fois la concentration de H3O+. R fois la concentration de H3O+. Alors que R égale Ka sur la concentration de H3O+. Et par suite, R égale Ka. On a déjà calculé la valeur de la constante d'acidité sur la concentration de H3+, qui est égale 10 puissance moins pH. Maintenant, application numérique, Ka c'est 1,59 10 puissance moins 5 sur 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 3,7. Donc ce rapport égale 7,94 10 puissance moins 2. C'est-à-dire que la concentration de la base CH3CO- à l'équilibre sur la concentration de CH3COH à l'équilibre égale 7,94 10 puissance moins 2. Maintenant, déduire. On remarque que ce rapport est inférieur à 1. Mathématiquement, si A sur B est inférieur à 1, alors que A est inférieur à B. Cela signifie que la concentration de CH3CO- à l'équilibre est inférieure à la concentration de l'acide CH3COH à l'équilibre. Alors, on déduit que l'acide a une concentration plus grande que celle de sa base conjuguée. Alors, on conclut que l'acide prédomine sa base
conjugués dans cette solution. L'acide éthanoïque, CH3 COH, prédomine sa base conjuguée CH3 CO- dans cette solution. À l'équilibre. À l'équilibre. On passe maintenant à la deuxième partie. Cette partie vise à déterminer le sens d'évolution d'un système chimique. Donc, le but de cette partie est de déterminer le sens spontané d'évolution d'un système chimique. Donc, on mélange le volume V0 d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque avec le même volume d'une solution aqueuse de benzoate de sodium. Les deux solutions ont la même concentration C0. Les données, la constante d'acidité du couple acide éthanoïque ion éthanoate et la constante d'acidité du deuxième couple, c'est l'acide benzoïque ion benzoate. Première question, on vous demande d'écrire l'équation chimique de la réaction qui se produit entre l'acide éthanoïque et l'ion benzoate. La première question. L'équation de la réaction. L'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ion benzoate. L'acide éthanoïque, c'est CH3 COOH plus l'ion benzoate, c'est C6H5 CO2-. L'acide va perdre un proton, va céder un proton H+, et cette base va capter ce proton. Donc, CH3 COH se transforme à sa base conjuguée et la base ion benzoate se transforme à son acide conjugué, c'est C6H5COOH. La question de montrer que l'expression de la constante d'équilibre K associée à cette équation s'écrit sous la forme K égale Ka1 sur Ka2, puis calculer sa valeur. Donc, question 2, on a K égale QR équilibre de cette équation, donc égale CH3 CO- à l'équilibre, fois la concentration de C6H5COH, toujours à l'équilibre, sur la concentration de CH3COH à l'équilibre, fois la concentration de C6H5CO2- ou COO-, toujours à l'équilibre. On vous demande d'exprimer cette constante en fonction de Ka. Donc, pour introduire le Ka dans cette expression, on va introduire la concentration de H3O+. Donc, on va multiplier ici par H3O+, et le dénominateur aussi par H3O+. On trouve la concentration de CH3COO- fois la concentration de H3O+, fois C6H5COOH, toujours
à l'équilibre sur la concentration de l'acide éthanoïque à l'équilibre, CH3COH, toujours à l'équilibre, fois la concentration de H3O+ aussi. Donc on va multiplier et diviser par la concentration de H3O+, fois la concentration de C6H5COO- à l'équilibre. On remarque que l'expression en bleu, c'est une expression d'une constante d'acidité. C'est Ka du couple CH3COH, CH3COO-. Et Ka du couple CH3COH, CH3COO-, elle est notée Ka1 dans l'exercice. Et pour l'expression en noir, c'est une expression d'une constante d'acidité du couple C6H5COH, C6H5COO-, mais ici, la base est H3O+ en bas et l'acide en haut. Donc, c'est l'inverse de Ka. C'est-à-dire 1 sur Ka2. Et par suite, K égale Ka1 sur Ka2. Puis calculer sa valeur. Ka1, c'est 1,8 10 puissance moins 5. Et Ka2, 6,3 10 puissance moins 5. Qui est égal à 0,28. 5. Donc presque 0,29. Maintenant, question 3. Sachant que le quotient de la réaction de cette équation, initialement, on a le quotient de la réaction à l'état initial égale 1. Et le quotient de la réaction à l'état d'équilibre égale K égale 0,29. Si QR équilibre est supérieur à QRI, c'est-à-dire si K supérieur à QR initial, le système évolue spontanément dans le sens direct. Et si QR équilibre, c'est-à-dire K inférieur à QRI, le système évolue spontanément dans le sens indirect. Et si on trouve que QRI égale à K, le système est en équilibre, donc il n'évolue pas. Dans notre cas, on a donc QR initial supérieur à K. D'où le système évolue spontanément, le système chimique évolue spontanément dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens de formation de l'acide éthanoïque et l'ion benzoate.